Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. Voici les titres de notre 3e journal télévisé. Waouh, quel rangement! La section d'aide logistique de collectivité de l'Institut Saint-Joseph de Gers nous accueille pour un reportage brillantissime. Arrestation, garde à vue, contrôle, aide, soutien. Quel est le rôle de la police? Nous allons le découvrir dans un reportage inédit. Nous avons eu la chance de découvrir l'envers des décors de la RTBF. Et nous retrouverons en direct Nathalie Maleux pour une interview exclusive. Enfin, nous terminerons ce journal par notre page sportive avec Johnny et Alexandra. Ils nous parleront des Jeux Olympiques d'hiver et des playoffs de football. Nettoyer, frotter, repasser, voici quelques exemples de services qui peuvent être apportés aux personnes malades, en maison de repos ou n'ayant pas le temps de réaliser ces tâches domestiques. Retrouvons tout de suite la section aide logistique de la collectivité de l'Institut secondaire spécialisé Saint-Joseph de Gers. Le métier d'aide logistique de collectivité consiste à fournir une aide ménagère aux personnes et surtout au sein d'une collectivité. Une collectivité, c'est une école, une maison de repos, une crèche ou un hôpital. Mais nos réalisations, c'est surtout d'avoir un linge bien repassé, d'avoir des chambres, des locaux collectifs bien nettoyés et bien propres. Avec quel matériel travaillez-vous le plus souvent? La calandre qui est derrière toi, les planches aspirantes et soufflantes avec des fers à repasser. Et puis on a donc tous les chariots qui sont les chariots de collectivité pour pouvoir nettoyer dans les classes. Comment faites-vous pour faire découvrir ce métier à vos élèves? Notre métier n'est pas toujours bien perçu au départ parce que voilà, on doit nettoyer, c'est pas toujours gai. Donc, alors que c'est un très très beau métier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler sur le terrain. Donc, pour le moment, on va de temps en temps travailler dans une maison de repos pour justement avoir le matériel à disposition et aussi le contact avec les personnes âgées parce qu'ici, on ne l'a pas. Ce qu'on fait aussi, on va visiter des entreprises comme une entreprise de lessive de collectivité, donc des grosses machines qui peuvent lessiver de grandes quantités de draps de lit, de taille, etc. Utilisez-vous des protections pour travailler? Nous utilisons une tenue adaptée, des chaussures antidérapantes pour ne pas glisser sur le sol mouillé et des gants pour manipuler des produits nocifs et dangereux. Quelles sont les règles à respecter pour utiliser les machines? Ne pas avoir des écharpes longues, ne pas avoir des boucles d'oreilles longues et avoir les cheveux attachés et ne pas avoir des bijoux. Merci. Arrestation de bandits, prison, voleurs, voilà à quoi on pense quand on nous parle de police. Mais en quoi consiste le métier de policier? Nous retrouvons nos envoyés spéciaux au commissariat de Waremme. Le métier de policier consiste à aider les gens, à essayer de solutionner leurs problèmes, à parfois évidemment verbaliser, c'est-à-dire faire des procès-verbaux, qui sont soit des procès-verbaux pour du roulage, ça c'est ce que tu vois dans la rue, les voitures qui ne sont pas bien stationnées ou les voitures qui volent trop vite, ou alors ce sont des interventions judiciaires. En quoi votre métier est-il dangereux? Le métier de policier est certes un peu plus dangereux qu'un métier d'employé dans un bureau, parce qu'on doit souvent aller sur des missions dangereuses, par exemple un hold-up, une attaque dans une banque, on vient voler une banque. Parfois c'est dangereux aussi parce qu'on doit rouler assez vite pour aller aider les gens en voiture, donc on prend aussi des risques pour rouler en voiture. Et ma journée, le matin, j'arrive au bureau, j'enregistre les procès-verbaux. Donc les collègues ont fait des procès-verbaux, j'ai fait des procès-verbaux, donc il faut les enregistrer pour les envoyer au parquet. Ensuite, on accueille les gens au bureau, des gens qui ont un problème avec un voisin, qui ont un problème de couple, donc on essaye de solutionner ce problème. Une autre partie de la journée, c'est ce qu'on appelle des patrouilles de surveillance. Donc on doit surveiller le village, ou on doit surveiller la zone de police. Le métier de maître chien, c'est un métier un peu spécialisé dans la police, c'est-à-dire qu'on intervient dans des situations un peu plus critiques, notamment le maintien de l'ordre. Lors de manifestations quelconques, carnaval, match de football, mais aussi des interventions un peu plus risquées. Lorsqu'il y a un malfrat caché dans un bâtiment, on envoie éventuellement le maître chien de patrouille, parce que c'est un maître chien de patrouille, pour essayer de détecter cet individu et le retrouver.
Lorsque le chien arrive sur les lieux de quelque part, directement la tension se rabaisse et les gens sont un peu plus calmes. Combien de temps prend le dressage d'un chien? Mais pour qu'un chien soit prêt pour la police, il faut compter 2 ans. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés majeures, c'est que le chien attire pas mal les gens, les jeunes, les moins jeunes. Ils veulent le caresser et celui-ci n'est pas fait pour ça. Donc il faut faire attention toujours aux personnes qui sont aux alentours, qui posent des gestes pas méchants, mais qui pourraient être mal interprétés par le chien. Qui s'occupe de votre chien lorsque votre service est terminé? Eh bien, c'est moi. C'est moi. Et si je suis en vacances, je dois le placer dans un chenil, dans une famille d'accueil, parce que le chien, en fait, m'appartient. Il est à moi. Je dois le nourrir. Je le rapporte tous les jours à la maison. Il a son chenil. Et voilà. Donc, c'est moi qui m'en occupe après le travail. Donc, on vit 24 heures sur 24 ensemble. Merci. Nos confrères de la RTBF travaillent à la fois à la radio, à la télévision. Découvrons tout de suite notre reportage à Bruxelles. Nous arrivons à Bruxelles pour visiter la RTBF Radio-Télévision belge francophone. C'est de là que l'on nous informe, nous divertit. Vous reconnaîtrez sans doute ceci. Le 8-9. Ou encore cette émission. Et ce générique ne vous dit rien? Nous avons rencontré un bel univers et de personnes très charmantes. Quelle est la difficulté de votre métier? Moi je suis animateur radio et la difficulté c'est qu'il faut tout le temps regarder l'heure. Donc je sais que je dois arriver à l'antenne, m'installer dans le studio pour parler à 7h58 pile. Si je suis en retard de 30 secondes, tout le monde voit que je suis en retard et je me fais engueuler par le patron. Donc je dois regarder l'heure. Et puis toutes les heures pile, il y a un journal, donc il faut être attentif à ce que le journal démarre à l'heure. Et puis après on a des rendez-vous toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, toutes les 12 minutes. Et donc en fait la difficulté c'est ça, c'est tout le temps de regarder l'horloge parce qu'elle est au-dessus de moi pour être sûr de ne pas être en retard et d'arriver au bon moment. Alors, ce qui est le plus difficile dans mon métier, c'est tous les préparatifs avant de faire une émission. Parce qu'au moment où on fait l'émission, soit c'est en direct, soit c'est simplement préenregistré, mais au moment où on la fait, c'est très agréable et très facile. Ce qu'il faut bien faire, c'est se préparer tous les contenus avec l'aide de journalistes, de recherchistes, de documentalistes, pour que tout se passe bien au moment où on enregistre l'émission. Je dirais que c'est ça le plus difficile. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier? Ce qui est génial quand on est animateur radio, c'est qu'on ne sait jamais comment les choses vont tourner. Donc quand j'arrive le matin, je sais que je dois faire une émission de radio, mais je ne sais pas ce que les invités vont dire, je ne sais pas comment ils vont réagir. Et donc en fait, tous les jours, c'est différent, il y a des surprises. Et donc ce qui est très comique, c'est que tous les jours, il faut être prêt à réagir à ce qui se passe, en essayant si possible d'être bon, de ne pas dire trop de bêtises, de ne pas bégayer, et que ce soit sympa pour les gens qui écoutent. Alors ce que j'adore, c'est la découverte du public, parce que quand on fait une émission de télévision, on n'a que des caméras autour de soi et on ne se rend pas compte vraiment qu'il y a un public qui va pouvoir recevoir l'émission. Mais ensuite, dans la vraie vie, on fait des rencontres avec les gens qui ont vu telles émissions, etc. Et c'est là que c'est le plus riche et c'est là que c'est le plus passionnant. Comment faites-vous pour recevoir vos invités? Alors le matin sur Viva, on a des artistes qui passent, on a tous les chanteurs qui passent, tous les écrivains, tous les comédiens qui passent. Comment ça fonctionne? Eh bien en général, ce sont les attachés de presse qui nous proposent des invités en disant « Ah, attention, Garou, il est en Belgique dans 3 semaines, il va rester 2 jours à Bruxelles, est-ce que vous voulez l'interviewer le mardi ?» Alors évidemment, tout le monde dit oui. Moi, j'ai des petits coups de cœur, alors j'essaye d'en parler avec l'équipe de préparation de l'émission, mais surtout, il y a toute une équipe, justement, c'est bien que j'en parle, il y a toute une équipe qui tente de prendre contact avec des gens qui sont connus, par exemple des humoristes ou des acteurs. Alors on passe simplement des coups de fil à leurs attachés de presse, aux gens qui s'occupent de les représenter, pour voir s'ils ont par exemple ce qu'on appelle une actualité. Par exemple, si un acteur vient de participer à un film, eh bien on peut dire qu'il est dans l'actualité, alors on va essayer de l'accueillir sur notre plateau, lui dire voilà, venez parler de votre film ou de votre actualité, ce sera l'occasion de faire la promotion de votre actualité et en même temps nous on va passer un bon moment avec vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci Madame Maleux d'être avec nous. Quelles sont les difficultés lorsque vous présentez un journal télévisé? Les difficultés, je dois dire qu'il y en a pas mal. Le plus compliqué, c'est que les informations arrivent
tout le temps et change tout le temps. Et donc ce qu'il faut, c'est coller au plus près à l'actualité et donc changer tout le temps les informations. Par exemple, pour l'instant, on parle de Kiev et de l'Ukraine. Eh bien, de minute en minute, les informations qui nous parviennent changent. On apprend qu'il y a d'autres victimes, on apprend qu'il y a d'autres décisions qui sont prises et on doit s'adapter pour coller au plus près de l'actualité. Qui décide qui doit aller en reportage et où le journaliste doit se rendre? Ouh, ça c'est une grande équipe. Il y a des chefs, des rédacteurs en chef, des directeurs de rédaction. Et là, par exemple, je vais reprendre l'exemple de l'Ukraine. Hier, on a vu qu'il y avait beaucoup d'actualités, beaucoup d'événements sur place. Et donc, on a décidé d'envoyer une journaliste hier matin. Elle est arrivée hier soir en Ukraine. Elle a fait un direct hier soir à 19h30. Et elle était en direct aujourd'hui dans le journal de 13h. Voilà, ça se décide en dernière minute par toute une équipe. Qui rédige vos textes? Oh bah moi, sinon à quoi je servirais? Comment faites-vous pour avoir un bon débit de parole? Mais ça, disons que ça s'apprend au fil des années. Je crois qu'au début, je parlais un peu plus lentement, j'hésitais un peu plus, il y avait plus de stress. Et donc, le stress influence très fort le débit de parole. Et puis, au fur et à mesure, c'est comme quand on fait de plus en plus du vélo, on devient très bon. Et quand on parle de plus en plus, on parle de mieux en mieux, je crois. Comment faites-vous pour retenir vos textes? Je ne les retiens pas. Ne bougez pas. Voilà, c'est impossible de tout retenir par cœur et j'ai donc avec moi les feuilles sur lesquelles sont écrits les textes. Très important, ne jamais aller à l'antenne sans les feuilles. Je ne connais rien par cœur, c'est impossible. Moi, je change mes textes non-stop. Donc j'ai mes textes avec moi et il y a en plus un prompteur sur lequel défilent mes textes, mais le prompteur tombe souvent en panne, donc il faut absolument avoir les feuilles. Vous ne présentez pas tous les jours le journal télévisé, alors qui choisit la personne qui présentera le journal? Ah, mais ça, disons qu'il y a plusieurs personnes dans l'équipe des présentateurs et effectivement, c'est pas possible que l'on travaille tous les jours. Ça, il n'y a personne qui le fait. Mais donc, moi, je fais 5 jours et puis le week-end, je me repose et puis je recommence mes 5 jours. Et il y a un administrateur général entouré de différentes personnes qui ont choisi qui allaient être les personnes qui, tel jour, à telle heure, allaient être les présentateurs du journal. Merci beaucoup. De rien. Nous passons tout de suite à notre page sportive avec Alexandra et Johnny qui vont nous parler des Jeux Olympiques de Sochi en Russie et des playoffs de football. Bonjour à vous. Oui, bonjour Mathias. Les Jeux Olympiques d'hiver se sont déroulés durant le mois de février à Sochi en Russie. Les athlètes belges étaient 7 et malheureusement n'ont pu ramener aucune médaille. Notons quand même la très belle 4e place de Bart Swing en patinage de vitesse sur la distance de 5000 mètres et la 6e place en bobsleigh de Anna Marienne et Delph Willesmen. Au tableau des médailles, la Russie arrive en tête avec 33 médailles, suivie de la Norvège avec 26 médailles et du Canada avec 25 médailles. Et au foot, Alexandra? Oui, Johnny, la phase classique est déjà terminée. Place aux playoffs. Les 6 clubs qui vont jouer le titre sont Standard, Bruges, Anderlecht, Zulke Waregem, Lokeren et Genk. Que le meilleur gagne. Merci les amis. Notre journal se termine ici. Nous sommes déjà impatients de vous retrouver le mois prochain. Retrouvons tout de suite le Globe des gamins pour notre jeu concours. Mon gamin, qu'est-ce qui t'est-il arrivé? Qu'est-ce que tu fais en poule? Mon gamin, le jeu concours, on en fait quoi? Je vais devoir le faire tout seul? Bon, la question est, combien de temps faut-il pour dresser un chien policier? Si vous connaissez la réponse, écrivez-nous ici, en dessous. Ah oui, les gagnants du mois passé, c'est Marc Dufour.